Alors bonsoir, c'est un grand plaisir de vous présenter Nicolas Bélanger, qui est un entrepreneur à succès, qui est devenu ange investisseur. Et ce soir, il représente le comité d'investisseurs de Capital Innovation à Longueuil. Alors Nicolas, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Un plaisir d'être ici. Nicolas, ça serait bien de connaître un peu ton histoire, ton cheminement comme entrepreneur. Bien, écoutez, j'ai commencé, moi, à l'âge de 25 ans. J'ai fondé une entreprise dans le sous-sol de mes parents qui avait pour but de développer du logiciel interactif à bord en fait, pour les chambres d'hôtel, pour les maisons, dans des boîtes noires, qui se sont retrouvées finalement 3 ans après à bord des avions. Alors, on a bâti une entreprise qui aujourd'hui est à peu près de 200 personnes, qui livre des logiciels pour plus de 110 compagnies aériennes dans le monde. En fait, toutes les grosses compagnies aériennes qu'on connaît là, sur la planète volent nos logiciels. C'est une entreprise que j'ai vendue en 2008 à un groupe allemand. Et en fait, en parallèle, j'ai commencé à faire des investissements à travers un groupe privé depuis 2004. En fait, depuis les premières années de profit de l'entreprise, on a monté nos argents dans un holding de placement. Et lors de la vente de DTI, je me suis tranquillement plus focusé sur l'investissement dans des entreprises privées. Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui à temps plein. J'ai quitté DTI fin décembre 2010, donc c'est tout récent. Et W a un historique d'à peu près, Groupe W, c'est le holding de placement, un historique d'à peu près 6 ans là, réel, très accentué placement. Vous avez combien d'entreprises dans lesquelles vous avez investi? W aujourd'hui est pas mal investi. W, c'est un fonds d'à peu près 20 millions. Et sur une période d'à peu près 6 ans, là, on a placé une vingtaine d'entreprises, une vingtaine d'investissements dans des sociétés tout à fait privées. De celles-là, on est sorti très positif de 2. Une des premières qu'on a faites hors DTI, parce que DTI, ça a été la première. DTI, c'est l'entreprise que j'ai vendue. Alors, ça a été un premier exit du groupe W. La deuxième, ça a été Stream the World, qu'on a fait l'été dernier, en fait. Donc, on est entré 4 ans auparavant. Et on a vendu ça il y a presque 1 an aujourd'hui. Donc, on a encore une vingtaine en portefeuille. Donc, c'est assez demandant au niveau de la gestion. C'est pour ça qu'il faut toujours être à la recherche de bons leaders, parce que ça t'enlève beaucoup de travail du côté investisseur. Donc, tu n'as pas attendu, tu étais encore entrepreneur et déjà tu étais ange investisseur. Je pense que je vais toujours rester entrepreneur. Là, j'essaie d'être un bon investisseur tout en restant un bon entrepreneur. Je pense que ça prend un entrepreneur pour savoir et découvrir des bons entrepreneurs. Tu sais, quand je rencontre un entrepreneur, la première question que je me pose, c'est est-ce que cette personne-là va être capable de passer par où je suis passé? Puis si la réponse est positive, je vais continuer à lui parler puis je vais le revoir. C'est la première chose que je me demande. Avant même de comprendre ses besoins puis ses besoins financiers, j'essaie de comprendre plus la personne avant. Donc, quand tu regardes un projet d'investissement, l'entrepreneur vient en premier. Toujours. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers, autres aussi? L'entrepreneur numéro 1, avant même le marché, le produit, l'équipe. Après ça, c'est beaucoup l'équipe. C'est beaucoup. En fait, c'est comment l'entrepreneur s'entoure, comment l'entrepreneur peut attirer du talent. Ça, c'est une qualité indéniable d'un bon entrepreneur et d'un bon leader. Naturellement, après ça, tu as toute la base, là, qui est le marché, le produit, l'avancement technologique, les brevets, tout ça. Ça fait partie plus d'un due diligence. Mais, tu sais, quand tu rencontres des entrepreneurs comme nous, les anges investisseurs, on les prend tout à fait au début. Hein? Alors, ils ne peuvent pas tout avoir. Il faut que la base soit là. Donc, est-ce que c'est un bon entrepreneur? Est-ce que cet entrepreneur-là, déjà aujourd'hui, a su s'entourer? Puis après ça, tu vas par la base. Et comme investisseur, quand ta présence avec les entrepreneurs, comme personnalité, qu'est-ce que tu apportes particulièrement quand tu viens avec en fait, la première chose que je crée quand je crois en l'entrepreneur et en l'entreprise, c'est une relation avec l'entrepreneur. Parce que
avant l'argent, avant le financement, il faut que tu crées une relation de confiance avec l'équipe, avec l'entrepreneur, parce que ça ne sera pas toujours rose. C'est une montagne russe, être en affaires. Alors, il faut que tu crois en la relation avec le leader. C'est la première chose qui est importante. En fait, c'est la chose importante. Alors, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Bien, merci. J'espère que tu vas trouver des dossiers aussi intéressants chez Capital Innovation cette année. J'en suis certain.